Nous saluons chacun, chacune d'entre vous. Et en ce quotidien, nous souhaitons partager avec vous en lien à la fréquence actuelle sur cette terre et comment s'harmoniser avec cette nouvelle fréquence. Peu importe où se trouve l'humain sur cette terre, tous et chacun, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous pouvez observer les différents événements, ce qui se passe au niveau de la politique, ce qui se passe dans le domaine de la santé, au niveau de l'économie, au niveau de la culture, et ainsi de suite, au niveau de l'éducation. Il y a beaucoup de changements à l'heure actuelle. Lorsque vous percevez ces changements, il est fort aisé de les évaluer, d'émettre différentes opinions et voire même des jugements face à tout ce qui se passe. Mais lorsque vous contemplez tout ce qui se passe à l'heure actuelle, n'est-ce point que vous pouvez voir, non point avec l'œil physique, mais percevoir que tout est en changement et tout est en mouvement. Et pourquoi donc? Certains vous diront c'est parce que il y a, nous allons dire, la possibilité de la guerre, il y a ceci, il y a cela. Mais au-delà de ces différentes formes dans les différentes sphères de vie, c'est qu'il y a une nouvelle fréquence déjà présente à la Terre. Et la fréquence, c'est de l'énergie. Ce n'est point quelque chose qui est aussi concret, aussi palpable, aussi dense que la matière elle-même, telle une table, telle une chaise. Lorsque cela est vibratoire, c'est que vous pouvez la ressentir, mais vous n'arrivez point à la toucher, à la densifier, à l'expliquer avec les mêmes points de référence que vous utilisez pour la matière, que vous utilisez pour ce qu'il y a de dense et ce qu'il y a de concret. Puisque cette nouvelle fréquence est déjà présente à la Terre, qu'est-ce que cela signifie? Il vous a été annoncé par différents maîtres, différents médiums, et ainsi de suite, que la Terre est en transition vers la 5e dimension. Et cela est juste et vrai. Mais qu'est-ce que la 5e dimension au juste? La 5e dimension est la dimension de la lumière, une première dimension de la lumière. Certes, la dimension matière, ce qu'il y a de dense et de concret, peut également contenir de la lumière. Mais la première dimension de la lumière, c'est cela la 5e dimension. Ainsi donc, cette dimension, elle est vibratoire et elle est énergétique. Mais cette dimension vibratoire et énergétique n'est plus dans l'enveloppement de la matière. Lorsque cela est en enveloppement de la matière, l'humain peut choisir d'en tenir compte ou de ne point en tenir compte. Il peut choisir de l'accueillir ou de le refuser. Ainsi donc, ce temps de choix entre la matière et la lumière, elle est passée. Il y a eu depuis les 30, 40 environ dernières années un temps de préparation. Et voyez tout ce que la Terre a vécu dans les 30, 40, voire même 50 dernières années. Retournez en arrière après la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu l'époque du baby boom, il y a eu l'époque des hippies, du peace and love, il y a la revendication de beaucoup de droits, il y a eu beaucoup de manifestations pour, nous allons dire, le droit des femmes, le droit de différentes ethnies, de différentes races. Il y a eu beaucoup de changements qui s'est produit au niveau socio-culturel et par le fait même des changements au niveau de l'éducation, la recherche, qu'il soit de la recherche médicale, la recherche scientifique, la recherche psychologique, tout cela a pris une expansion
inestimable. Il y a eu tous les changements au niveau économique, au niveau, nous allons dire, au niveau de l'expansion de différents regroupements, de différentes structures, et ainsi de suite. Et regardez bien à quel point la technologie a radicalement changé la vie de l'humain sur cette terre en très, très peu de temps. Ainsi donc, toutes ces années ont été des années de préparation à cette nouvelle fréquence. Non point la préparation dans la matière, mais la préparation au niveau de l'état. Et certes, beaucoup d'humains ont choisi cette préparation. Et puisqu'ils ont choisi de vivre cette préparation, ils ont reçu les éléments de conscience, ils ont reçu des nouvelles vérités, des nouvelles perceptions. Et cela a eu une transformation au niveau de leur état. Ils ne sont plus à la même place qu'ils ont déjà été. Et au niveau du corps, cela est plus fluide maintenant que cela a déjà été. Le corps a vécu de l'épuration de son ombre, l'épuration de ses blessures, de sa souffrance, et ainsi de suite. Donc, tous ceux et celles qui ont vécu cette préparation, ils sont déjà fort disposés à assumer cette nouvelle fréquence. Et assumer cette nouvelle fréquence signifie que vous n'êtes plus à vous préparer, vous devez la vivre, vous devez en tenir compte. Donc, puisque le temps de la préparation, elle est complétée maintenant, c'est une question d'assumer, de vivre avec, de tenir compte de la nouvelle fréquence. Ceux qui ont vécu la préparation sont beaucoup plus disposés non seulement à l'assumer, mais à accompagner les êtres à l'heure actuelle qui la vivent, qui la ressentent, mais qui n'arrivent point à la comprendre. Puisque cette nouvelle fréquence n'est plus dans l'enveloppement de la matière, mais présent dans la matière, c'est que l'humain se doit de tenir compte de la fréquence, de tenir compte de la vibration, de tenir compte de tout le monde énergétique. Donc, qu'est-ce que cela signifie au quotidien? Cela signifie, par exemple, à l'intérieur de vous-même, vous ne pouvez point ignorer ce que vous ressentez. Vous ne pouvez point faire semblant que. Vous ne pouvez point ignorer ou fuir ce que vous ressentez, même si vous n'arrivez point à comprendre ce que vous ressentez. Vous devez en tenir compte. Lorsque vous êtes en interaction avec autrui, il y a ce qui semble être chez autrui et il y a ce qui se passe vibratoirement chez autrui. Donc, autrui, par exemple, peut vous dire que tout se passe bien, que la santé, elle est bonne, que se passe bien au niveau de la famille, au niveau du travail, et ainsi de suite. Mais vous, ce que vous ressentez par rapport à autrui n'est point cohérent avec ce que autrui vous dit par la parole. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se passe vibratoirement. Et ce n'est point que autrui choisit, et nous allons dire volontairement et consciemment, de vous mentir. Mais c'est un mode de fonctionnement que autrui a adopté depuis un certain temps. Mais ce mode de fonctionnement ne fonctionne plus à l'heure actuelle. Car vous devez tenir compte de ce qu'il y a d'énergétique. Ainsi donc, lorsque vous regardez ce qui se passe tout autour de vous, dans tous ces différents changements, lorsque vous écoutez des êtres, soit des représentants d'organismes, des représentants, nous allons dire, les leaders, nous allons dire, au niveau de la direction, et ainsi de suite, et que ces êtres vous racontent, peu importe, qu'il s'agit de la nouvelle direction de l'entreprise, qu'il s'agit des choix effectués jusqu'à présent et qu'il s'agit, nous allons dire, de différents mouvements dans les différents regroupements et ainsi de suite. Et que vous ressentez
que entre ce qu'ils disent, vous ressentez que cela n'est point la vérité, c'est que cela n'est point la vérité. Tous les mensonges à l'heure actuelle se dévoilent. C'est-à-dire que l'humain ne peut plus se cacher derrière ce qui semble être. Il ne peut plus projeter à autrui ce qui semble être. Présenter une image alors qu'il y a la vérité derrière ce qui semble être. Parce que cette vérité, elle se sent, elle est énergétique et elle est vibratoire. Donc, lorsque nous parlons qu'à l'heure actuelle, l'humain se doit d'assumer cette nouvelle fréquence. Assumer la nouvelle fréquence signifie s'harmoniser avec cette nouvelle fréquence. Si l'humain refuse de s'harmoniser, et cela est son choix, il en va de soi. Vous avez le libre arbitre. Il en va de soi que ce refus de s'harmoniser avec cette nouvelle fréquence fera en sorte qu'il y aura beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus d'incompréhension, et voire même des chocs au niveau de la perception, car l'ancien se dissout. L'ancien n'est plus appelé à se dissoudre, l'ancien se dissout à l'heure actuelle, afin que cette nouvelle fréquence puisse transformer la matière, puisqu'elle est présente. Et elle transforme déjà la matière. Donc, pour s'harmoniser avec cette nouvelle fréquence, et nous le répétons, c'est une fréquence de lumière, une fréquence d'amour, une fréquence, nous allons dire, beaucoup plus vaste que la Terre a connue jusqu'à présent, puisque cela fait partie intégrante de l'évolution de la Terre. Donc, pour s'harmoniser, pour ceux et celles qui vivent quelque chose, mais n'arrivent point à le comprendre, il en va de soi que la conscience se doit d'être déjà en éveil. Et comment l'humain peut-il savoir que sa conscience est en éveil? C'est qu'il se pose des questions. Il se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Je ressens quelque chose, mais je n'arrive point à comprendre ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe avec les êtres, par exemple, que j'aime, ce qui se passe avec mes voisins, voire même ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, l'humain qui se pose ces questions, la conscience est déjà en éveil. Puisque la conscience est en éveil, il importe que la conscience soit alimentée. Donc, pour s'harmoniser avec la nouvelle fréquence, il importe de recevoir les éléments de conscience de cette nouvelle fréquence, sa nature, comment elle agit, quel en est l'impact dans le corps. Et à la fois, comment, nous allons dire, choisir cette harmonie. Il en va de soi que s'harmoniser avec cette nouvelle fréquence est une question de parcours. Ce n'est point tel le switch au niveau de la lumière que cela se passera. C'est une question de parcours. Donc l'être se doit, dans son choix de s'harmoniser, être sincère et non point le faire à demi-mesure ou le faire sous pression. Donc, puisque cela est une question de parcours, c'est une question d'ouverture pour accueillir une vérité plus grande de ce que vous avez déjà connu sur cette terre, une vérité plus grande de ce qui se passe à l'heure actuelle et surtout une vérité plus grande par rapport à vous. Qui vous êtes, ce pourquoi vous vous êtes incarné, pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu jusqu'à présent, à quoi cela sert-il et quel est votre, non point votre place sur cette terre, mais quel est votre rôle dans ce grand tournant planétaire. Donc, que la conscience soit alimentée, à la fois recevoir les outils en conséquence pour mieux vous harmoniser. Vous harmoniser avec les nouvelles fréquences n'est point uniquement une question d'apaiser le système nerveux, quoique cela soutient.
Lorsque le système nerveux est plus apaisé, plus calme, il a la possibilité de mieux s'harmoniser avec la nouvelle fréquence. Mais, nous allons dire, les quotidiens de repos sont fort bénéfiques. Les tisanes pouvant harmoniser, les respirations et ainsi de suite, ce sont tous des outils pour aider le système nerveux. Mais le système nerveux, pour vraiment s'harmoniser avec la nouvelle fréquence, a besoin d'outils plus concrets, des outils d'alimentation, des outils d'épuration, des outils pour épurer l'ancienne vérité au niveau des souffrances, au niveau des blessures, au niveau des tensions, au niveau des incompréhensions, et à la fois des outils d'alimentation de la lumière. Et c'est ainsi que cela fait partie intégrante d'un parcours. Un parcours, à l'heure actuelle, n'est point un parcours de préparation, mais un parcours d'harmonisation pour assumer cette nouvelle fréquence sur Terre. Fort excellent. Nous remercions chacune d'entre vous et nous vous saluons.